Alors évidemment, j'en mettrais au minimum 50%, c'est-à-dire la parité, comme nous l'avons eu aux élections 2006 et qui ont disparu après, comme toujours, parce que ces hommes se donnent facilement bonne conscience. Parité et de vraie parité, parce que je crois que on a en ce moment besoin de calme, de sérénité et de continuer à avancer et de montrer que tout ce qui avait été avancé, il y avait deux types d'ouverture, ouverture un peu vers la gauche et ouverture vers les femmes. Si maintenant on recule, je ne suis pas sûre que c'est bon pour le président. Je pense qu'avant d'en mettre d'autres, il faut déjà garder celles qui sont déjà, pour la simple raison qu'elles sont dans le bain, elles connaissent bien les dossiers, et que si on les change, quelle que soit la qualité des personnes par lesquelles on est en place, on repère quelques mois de dynamique qu'il faut garder. C'est Chantal Joanneau, Valérie Létard qui fait du très bon boulot au volet social de la croissance verte, qui est un sujet hyper important, qui est arrivé tard sur la scène du ministère, et puis même Nathalie Kosciusko-Morizet qui est plus à l'écologie à proprement parler, mais qui travaille encore aussi sur ce sujet-là via l'économie numérique, etc. Il faut des femmes compétentes, humaines et avec de l'expérience. Je verrais bien Noëlle Lenoir aux questions européennes. Je verrais bien Maryse Lagnon au logement. Je verrais bien Patricia Barbizet. Je suis hésitante pour Patricia Barbizet parce que je la verrais peut-être à l'industrie ou au commerce extérieur. Et puis Véronique Morali, si on crée un grand ministère qui regroupe les questions qui concernent les femmes et avec l'emploi, avec un certain nombre de choses, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, elles sont toutes interchangeables. Et j'en mettrais bien une au social. J'ai oublié de dire l'essentiel, c'est que je garde celles qui sont au gouvernement. Le plus important, ce serait de commencer par nommer une femme Premier ministre, enfin. Et je pense qu'il y a une candidate toute désignée, qui est excellente, c'est Christine Lagarde. Alors sur le Women's Forum, j'ai rencontré une femme formidable, c'est la CEO Europe de Coca-Cola. Et je trouvais que Dominique Reinisch devrait être à la tête du ministère de l'économie et de l'industrie. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes talentueuses, donc gardons déjà celles que nous avons en place, des Christine Lagarde bien évidemment, des Valérie Pécresse, des Kosciusko-Morizet. Et puis moi je verrais bien une Agnès Touraine, peut-être dans le ministère budget, finance, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé dans le consulting, qui a aussi monté sa boîte et qui a développé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des femmes qui devraient entrer venant de la société civile, à l'image de Christine Lagarde, dont les talents sont démontrés. Des femmes entrepreneurs, évidemment ça me touche particulièrement. Des femmes jeunes, comme des profils à la Valérie Pécresse ou Ramayad ou autres. Incontestablement quelqu'un qui ne fait pas de la politique à mon sens, mais plutôt quelqu'un qui est pragmatique, qui en même temps a une réflexion et qui est dans l'opérationnel. Moi je pense à Mercedes Serra, présidente de BETC Euro-RSCG, pour moi c'est la bonne personne. Quelqu'un qui a quelque chose de très planté au niveau du bon sens et qui en même temps a une véritable réflexion à moyen et long terme sur notre pays et sur l'économie en général et qui aime les gens. À quel ministère? Premier ministre. Et Dominique de la Garandrie. Je pense que c'est une femme qui serait parfaite en tant que ministre, évidemment ministre de la Justice, garde des Sceaux. Elle a été une bâtonnière extraordinaire au moment où j'étais d'ailleurs avocate et pour moi c'était un modèle. À la culture, je pense à Colline Serrault, qui est réalisatrice. À l'économie, Virginie Morgon, qui est une brillante financière à Euraseo. À la consommation, Mercedes Serra, qui est fondatrice dirigeante de Euro-RSCG, l'agence de publicité. Et au ministère du leadership au féminin, un nouveau ministère, Elisabeth Badinter, pour aider les femmes à atteindre les hauts sommets du leadership. Et au ministère des entreprises, je verrais bien une brillante entrepreneuse, Isolis Coste, qui a créé 1000 Merci.
Véronique Morali, Virginie Morgon, et puis peut-être aussi des femmes, alors peut-être secrétaires d'État à ce moment-là, mais qui se sont manifestées, bon déjà de par leur carrière peut-être politique, et puis aussi par le côté associatif. Et bon, je pense peut-être plus en tant que ministre à Valérie Létard, qui elle a déjà fait ses preuves, et peut-être aussi à des femmes. Bon, je connais par exemple Geneviève Cariou qui a été présidente d'une association d'actionnaires. Il me semble que participant au Women Forum, on pourrait retrouver un panel de femmes compétentes et disponibles dans notre yearbook. Et à ce titre-là, personnellement, je soutiendrai de façon dynamique et enthousiaste la candidature de Mercedes Serra de OSCG, qui me paraît être une femme de caractère, de conviction et qui a tout à fait la dimension pour occuper une place importante. Elles sont adorables, c'est un fan club. N'en tenez pas compte, Monsieur le Président.